Bonjour, bienvenue au temple du jeu d'Arcaril. Nous allons continuer notre partie de Dark Souls, le jeu de cartes. Nous sommes en pleine partie, donc à affronter les boss, les deux premiers boss, et pour l'instant, eh bien, on approche doucement du premier combat. Il faut juste qu'on écarte quelques créatures de bas niveau qui sont sur notre chemin. Enfin, quand je dis de bas niveau, et nous avons quand même un chaman des grues qui se trouve ici, là, qui est sensible à la magie et qui fait 3 dégâts. Et sinon, nous avons un squelette qui a 1 point de vie, qui fait 3 dégâts, un assassin carcasse qui a 2 points de vie, qui fait 4 dégâts aussi, donc on va déjà subir des coups, hein. Et donc un sauteur des grues, donc qui va avec son chef qui est juste à côté. Et le sauteur des grues, lui, il fait 3 points de dégâts, il a 1 point de vie, une armure. Ok, on commence déjà par faire l'attaque du squelette. Le squelette, il attaque en face de lui notre Hérald. Et le Hérald, eh bien, en main, il a ces deux talismans que j'aimerais bien garder. Euh, que j'aimerais bien garder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un talisman en défense. On peut utiliser juste une endurance de foi pour parer un premier coup. Et donc je prends un point de dégâts. Et donc je vais jeter une endurance de dextérité. Voilà, et là on a paré les 3 coups. On continue avec l'assassin carcasse. L'assassin carcasse il fait 4 dégâts. Et il va attaquer notre assassin aussi qui se trouve en face de lui. L'assassin, voyons voir. Donc lui, l'assassin n'a pas de défense. Donc il est censé se prendre 4 coups. Je vais garder, a priori, puisque j'ai une arme ici, je vais garder le curry et une endurance de dextérité et je vais bazarder 4 cartes pour les 4 points de dégâts que m'inflige l'assassin carcasse. Ça fait assez mal. On continue ici avec le chaman des grues qui attaque encore le Hérald, qui va lui faire un petit dégât de poison et lui faire 3 aussi dégâts. Ah, une fois de plus, je décide de garder mes talismans, donc je vais utiliser un talisman pour parer 2 dégâts. Et j'ai un autre dégât à prendre, et... Euh, Évidemment, ça m'embête de lâcher ma lance. Donc je vais creuser dans mon deck. Je vais meuler, comme on dit, pour enlever mon quatrième dégât. Et ce sera une endurance de ce type-là, double. Et voilà, j'ai pris à nouveau mes 3 points. Et pour finir, nous avons le sauteur des grues qui s'attaque lui au sorcier et qui va lui faire 3 points de dégâts, plus un empoisonnement aussi. Toc. 3 points pour le sorcier. Le sorcier, il a un bouclier en cuir. Il va défausser une endurance de dextérité pour parer les 3 dégâts. Hop, hop. Voilà. Donc, on a résisté au premier assaut. Le Knight, lui, il n'a pas pris de dégâts. L'Herald, il va piocher 3 cartes. Une armure. Un bouclier. Et une endurance double. Ok. Et l'assassin, lui, il a pris 4 dégâts. Il va piocher 4 cartes. Une endurance. Une autre endurance. Tout ça de dextérité. Une armure. Et une dernière. Et une épée courbe de chevalier de grand maître. Ça fait 1, 2, 3, 6 cartes. Et 2 cartes pour l'assassin. N'importe quoi. Pour le sorcier, avec un percemaille. Et une endurance de dextérité. Alors, qui va être en mesure d'attaquer? Alors, l'assassin...
L'assassin. Alors lui, l'assassin, il a deux armes. Il a son kukuri, mais il n'a pas de... Il n'a pas d'intelligence en main. Il a que de la dextérité. Et sinon, il a l'épée courbe, qui fait quand même 2 points de dégâts, grâce à 2 endurances. Donc il pourrait se débarrasser de l'assassin carcasse sans trop de problèmes. Il pourrait le tuer. Est-ce que le knight peut faire quelque chose? Le knight, il a une épée longue et il a un peu de force, donc il pourrait sans doute tuer le sauteur des grues puisqu'il est sensible aux dégâts lourds de l'épée longue. Donc je peux faire un déplacement, pof pof. Là je tue les deux monstres. Le Herald, quant à lui, c'est un petit peu plus gênant pour lui. Alors ça, de la défense, il a ce qu'il faut. Sans doute que je vais devoir bazarder. Ah, je suis un peu coincé en fait avec le Herald. Puisque... euh, puisque... J'ai qu'une endurance un peu comme ça, un peu bizarroïde. Donc ce serait gâcher ça d'utiliser par exemple pour me guérir. J'ai pas assez ou c'est trop pour utiliser ma lance. Du coup, je me sens un peu coincé. Je me sens un peu coincé. Je pourrais utiliser mon bouclier araignée pour ma défense, sans aucun problème. Il me faudrait juste peut-être une petite endurance supplémentaire. Donc, à réfléchir. Et pour ce qui est du sorcier, le sorcier qui est ici, il n'a pas d'attaque à distance, lui. Donc, il va pas pouvoir... il va pas pouvoir agir directement sur le combat, à moins de prendre à terme la position du Herald. Donc je vais juste peut-être me décaler d'un cran et prendre mon point de dégâts. Ok, donc le Herald, c'est lui qui est un peu plus problématique. Je vais tenter du coup de perdre mon armure pour piocher une carte. Hop, et non, c'est encore une lance. Donc là, je suis un peu coincé. Je suis un peu coincé, mais à la limite, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais donc utiliser ma lance avec juste une endurance. Évidemment, là j'en ai deux, mais tant pis. Je fais donc 2 points de dégâts. 2 points de dégâts au squelette qui est en face de moi. Boum. Lui, il est mort. Et à la fin de mon activation, je perds encore un point de vie. Donc je vais creuser là. Et c'est une endurance qui disparaît. Le Herald a joué. L'assassin, on a dit qu'il attaquait. Donc grâce à l'épée courbe du grand maître, j'utilise 2 endurances. Hop, et donc j'afflige 2 points de dégâts à l'assassin carcasse qui a 2 points de vie. Hop, donc il meurt. Je me déplace. Et le chevalier vient ici. Donc lui, il a joué. Lui, il a joué. Le knight attaque. Donc, je vais utiliser une épée longue. Et il a besoin de grand chose, hein. J'ai 2 épées longues. Je pense que je vais en jeter une. Donc j'utilise une épée plus une endurance de force. Et ça permet de faire 2 dégâts en jetant l'arme. Et donc, hop, le sauteur des grues est battu aussi. Voilà.
Et pour terminer, le sorcier, lui, il va simplement se déplacer d'un cran. Hop, il a joué aussi, et donc je prends un dégât à cause du poison. Un dégât, un dégât, un dégât. Et je vais perdre une, une endurance. Une endurance d'intelligence. Hop, voilà. Ok, bon ça va, on a fait déjà pas mal le ménage. On va se concentrer sur la suite de notre combat avec, déjà, il faut refaire les mains. Alors le Knight, il a 4 cartes, plus 1, 5, plus 1, 6. Le Herald, il récupère 2 cartes, 1 et 2. Ok, bon, j'ai dû faire des petites modifications, il me semblait que j'ai fait des erreurs dans les cartes, je sais pas trop. Et donc j'ai rectifié ça. Bon. J'avais notamment une endurance d'intelligence dans le paquet de mon chevalier, donc je sais pas trop. J'ai juste modifié ça, j'avais et la carte d'une armure de chevalier dans le deck du Herald, donc blablabla. Je pense qu'il y avait dû avoir un petit mélange de cartes inopportun. Donc reprenons, donc lui prend 3 de dégâts, et ben, il a 2 possibilités de se défendre. Le bouclier me semble déjà pas mal en soi. Donc j'utilise le bouclier araignée avec une endurance de fois et je pars les coups. Par contre, je prends quand même le poison. C'est tout. Donc là, je vais reprendre un autre point de dégâts. Non, c'est à la fin de mon activation. À la fin de mon activation. Ok. Donc, il récupère une carte pour son tour. Une endurance. De fois. 1, 2, 3, 4, 5. Le chevalier. Voilà, a bien son armure de chevalier. Tout va bien. Que je viens de piocher. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vérifie qu'il n'y a pas de soucis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon pour tout le monde. Ok, donc, il faut qu'on en finisse avec ce Gru. Euh, Ce Gru qui a quand même 2 d'armure et 2 points de vie. Mais le Hérald n'est pas forcément en mesure de l'affronter. Il n'a que une lance en main et il n'a que 2 endurances surtout, c'est surtout ça le problème. Il va pouvoir faire du soin en revanche, pourquoi pas. Avant d'aller attaquer le boss, ça peut être pas mal. Le Knight, est-ce qu'il est en mesure de taper le Gru? Il a son épée longue, mais bon, il pourra pas lui faire tant de dégâts que ça. Il pourra faire maximum et en dépensant 4 endurance, 3 dégâts avec l'épée longue. Ce qui me fait enlever quasiment toute ma main. Et le sorcier, lui, il n'a que son épée perce-maille, qui peut quand même faire 2 dégâts. Donc 2 dégâts, ça fait ça fait rien du tout, parce qu'il a 2 d'armure, donc ça c'est même pas la peine. Il faut au moins faire 3 dégâts pour faire quelque chose, ou alors se servir de la magie. Donc le sorcier, c'est même pas la peine. L'assassin, il est loin. Le Hérald. Le Hérald, pour faire 3 dégâts, c'est compliqué. Donc je pense qu'ils vont inverser avec le chevalier. C'est le chevalier qui va taper lourd et fort. Ok, donc activation du Knight. Chouk. Il va jusque là. Et il utilise son épée longue pour faire 3 dégâts. Donc il va dépenser 2 endurances. Ah non, je peux même pas. Si. Non, je peux pas.
Je ne peux pas parce qu'il faut 2 endurances de force et je n'en ai que une. Donc je suis pas en mesure de le faire. Il faut avoir juste tanké un petit peu, le temps de trouver ce qu'il faut en termes d'énergie. Ou alors bah, j'essaie de piocher ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jeter deux cartes. Je vais jeter une endurance et une armure. Je pioche 2 cartes. Malheureusement non, c'est un bouclier. Et une autre force. Ah par contre c'est bon. Là j'ai mes 2. Donc là je fais mon attaque avec l'épée longue que je jette. Plus 4 mana, 4 endurance, dont 2 de force. Et là je fais bien 3 points. 2 d'armure. Je fais donc un dégât. Il reste une vie au chaman des grues. Voilà. Ça j'ai joué. Le Hérald. Le Hérald, il va faire un soin. Donc il va jeter cette carte-là, plus une carte d'endurance. Et c'est lui qui a pris le plus. Hein. Il va se soigner de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, qui remet sous son paquet. Et il prend un dégât en fin de round. Et il va jeter... jeter... Va jeter sa lance. Tant pis. Où est-ce que je la jette? Non, je jette rien du tout. Si, il faut que je prenne un dégât, c'est ça? Ah ouais, il faut que je prenne un dégât. Je vais jeter... ouais. M'embête de perdre mes cartes, mais... Bon, il me reste d'autres désarmes. Hein. Là, j'ai quoi là-dedans? Ah, c'est ma deuxième lance. Bon, je vais prendre une carte plutôt dans mon paquet. Et c'est un rempart. Ok. L'assassin, quant à lui, pas grand-chose à faire pour le moment. Il a déjà... Le Herald s'étant déjà déplacé, peut pas prendre sa place. Le chaman des grues, il est bien loin pour le moment de lui. Donc il va simplement reculer. Et le sorcier, bah, le sorcier, il va rester là, tranquille. Hein, s'il peut ne pas dépenser de cartes, c'est aussi bien. Donc on repioche pour le chevalier. 1, 2, 3, 4 et 5 de l'endurance. Et 2 cartes pour le Hérald. Une armure. Et une autre endurance. Ok, ça marche. Donc le chaman des grues est encore là, et cette fois-ci il s'attaque au knight, il lui fait 3 points de dégâts, plus empoisonnement. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Je pense qu'il va jeter son bouclier, tout simplement. De toute façon, il peut pas utiliser la une capacité, ou alors il le garde peut-être pour plus tard. Il faudrait que je garde quand même de quoi me battre un petit peu. Allez, je prends 3 comme ça. Et c'est tout. C'est à nouveau un de nos héros. Et donc, c'est le knight qui récupère 3 cartes, dont une épée courte. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Là, on est un petit peu court en puissance de frappe. Hein.
Donc le Knight, le Herald, il peut toujours rien faire, il a pas assez de force de frappe. Il faut faire au moins 3 dégâts en fait, hein, si on peut passer son armure. Il n'y a que l'assassin qui pourrait le faire, mais il faut qu'il se rende au bon endroit. Et pour le moment, il n'y est pas. Et j'ai pas envie de creuser dans les paquets plus que ça, même si c'est peut-être une bonne chose malgré tout, d'équilibrer la dépense des cartes. L'assassin va se déplacer, le Hérald va se guérir, ou guérir le chevalier sans doute. Donc là j'utilise le talisman une fois de plus une endurance, et donc je récupère les 5 cartes du fond du paquet du chevalier. 1, 2, 3, 4 et 5. Et hop, ça retrouve au fond. Quand même 5 points de vie, ça fait pas de mal. Le Herald, il a joué, l'assassin, a priori, il a joué. Le chevalier, pas pouvoir faire grand chose. Il a un égide pour se protéger de la prochaine attaque. Donc il va simplement se contenter de tanker. Par contre, il va falloir qu'il jette une carte. Il va jeter une endurance pour le point de dégâts de poison. Et donc le sorcier, bah, il faut quand même qu'il fasse tourner un peu son deck, je crois, le sorcier. Le personnage, c'est un peu court en attaque, hein. Donc je vais le jeter, tant pis. Je vais le jeter avec une endurance de dextérité pour piocher 2 cartes. Ah, et je récupère une flèche d'âme. Donc là, c'est déjà sans doute une meilleure stratégie. Ils ont tous joué. On récupère des cartes. Donc une carte pour le chevalier. 2 cartes pour le Hérald. L'assassin, il a rien perdu. Et, et le sorcier, il est déjà à 6 cartes. Donc, nouvelle attaque du chaman des grues. Boum, qui re-empoisonne notre chevalier. Le chevalier va se servir de son égide qu'il jette pour parer 3 points. Pour parer 3 points. C'est à nous. Alors, la solution va venir soit de l'assassin, soit du sorcier. On va voir ce qui coûte le moins. Sans doute que ce sera mieux de garder la flèche d'âme et tout ça pour plus tard. Euh, Là, pour un point de dégâts, je le finis en même temps. Un point de dégâts, puisqu'il est sensible à la magie. Donc avec 2 mana, 2 endurances, ça passe. Et pour ce qui est de l'assassin, si c'est lui qui s'en occupe, ben déjà il faut qu'il attaque à distance. À moins qu'il utilise son pouvoir d'assassin qui fait un point de dégâts direct. Donc là, ça c'est gratuit. Et je pense que c'est quand même pas mal, dans le sens où je sais pas si ça va beaucoup me servir lors du combat du boss, cette capacité. Donc on va plutôt faire ça tranquillement. Donc je vais là, hop, ici, et pouf, j'assassine le chaman des grues, il lui restait une vie, et on n'en parle plus. Donc le combat se termine sur cette combinaison, c'est cette attaque sournoise. On collecte 12 âmes. 7 et 5. Je vais mettre dans notre trésor actuel. Enfin, pas dans le butin général, hein, parce que ça, c'est quand on rentre au camp. On va dire dans notre trésor du moment. Et
Ces cartes-là vont revenir dans le paquet. On les mélangera en temps voulu. Et donc on continue. À la fin de sa prochaine activation, j'imagine que je garde le poison. Je vais juste repiocher une carte pour le chevalier, je vais me replacer. On va se remettre de l'autre côté. Le Hérald ici, l'assassin au milieu. Donc personne n'a utilisé sa capacité particulière, sauf l'assassin quand même. Hop. Donc le Knight est revenu à 6 points. 6 cartes. Le Hérald est déjà à 6. L'assassin est à 6. Et tout le monde est à 6, puisque de toute façon ça ne nous a pas coûté de cartes. Et donc, on choisit de se rendre ici, pour aller affronter Vord de la vallée boréale. Alors, il faut placer Vord. Alors, il a deux faces. Voilà, là c'est un peu spécial pour les boss. Ah, il faut que je pioche les trésors aussi d'ailleurs. Ça, c'est le nombre d'âmes qui rapporte apparemment. Ça, c'est le trésor mythique qui ramène. Donc ça veut dire qu'il a une première face et il a 10 points de vie. 1 d'armure, 10 points de vie. Et il a touché glacé. Lorsqu'un personnage joueur commence son tour sur la ligne avant, il subit une gelure. Hop. Et une fois qu'on l'aura battu, on passe en mode double. Enfin voilà, deuxième mode, et là il a à nouveau 10 points de vie. Donc il faut mettre en gros 20 points pour le battre. On le place devant. Et sinon, il a une routine. Il a plusieurs cartes comme ça plusieurs cartes d'attaque. Et elles vont toujours se faire dans l'ordre et revenir dans le même ordre. C'est-à-dire qu'on ne les mélange pas. On pourra éventuellement, si on va jusqu'au bout des trucs, se rappeler de ce qu'il peut faire. Voilà. Et donc la première attaque de Vord. Première carte d'attaque de Vord, on va la piocher directement. Ce sera ceci. Souffle glacé. Donc là, il se place ici. Et il attaque l'ensemble de la première ligne. Bien joué, Vord. Avec une gelure. Et il fait 3 points de dégâts. Et ce tour-là, il est sensible aux attaques dites légères. Alors, déjà... Donc il nous fait, on a dit, 3 points. Il utilise son égide, le chevalier, pour réparer les 3 points. Par contre, il va prendre la gelure. L'assassin, il a de quoi se défendre. Il a une armure d'assassin. Lui, il va utiliser une endurance pour esquiver l'attaque et ainsi ne pas prendre de gelure. Voilà. Le RA. Ceci dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que de toute façon, à cause de lui, si on commence son tour, on a déjà une gelure, quoi qu'il arrive. Et gelure, ça fait quoi déjà? À chaque fois qu'il se déplace. Ouais, je sais pas si c'est vraiment très intéressant de perdre mon armure. Vaut mieux que je la garde. Je dois perdre encore un point. Encore un point. Je pense que je vais perdre une endurance de force.
Voilà. Et je prends ma gelure comme tout le monde. Et le Hérald. Le Hérald, il va parer les dégâts. Avec l'armure. Donc ça me coûte une endurance. Je pars les 3 points. Et je prends une gelure. Ok. Donc ça c'est la première attaque de notre boss. Donc il faut savoir que il faut essayer de lui mettre un maximum de points le plus vite possible. Donc l'assassin, voyons ce qu'il peut faire. Concrètement, il est en mesure d'attaquer. Alors déjà, faut lui redonner des cartes. Donc une carte pour le chevalier. On récupère une autre armure. Il est pareil en défense. Une armure pour le Hérald. Une endurance pour le Hérald. Et donc deux endurances pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'assassin. Donc là, ce tour-là, on peut attaquer avec le sorcier, avec l'assassin, et avec soit le knight, soit le Hérald. Le knight, alors c'est des attaques, il est fragile aux attaques légères. Donc là, je peux y aller, ça passera son armure. Donc ça, il peut le faire, lui. Le Hérald, il a pas, il a juste la lance, et ça me coûterait peut-être un peu cher. Donc je pense que je vais plutôt laisser le chevalier attaquer. Et l'assassin, quant à lui, euh, il a un Kukuri. Il peut faire un dégât avec ça éventuellement, mais il n'a pas la bonne endurance. Il peut éventuellement attaquer à distance et lui donner un saignement. Donc chaque fois que la prochaine fois qu'il prend une attaque, il prend un dégât de plus. Donc c'est l'équivalent d'un dégât, quoi, quelque part. Euh, ouais, il me manque des choses. Alors, je pense que je vais plutôt faire ça. Donc je vais jeter le Kukuri pour infliger un saignement à la créature. Et je me déplace. Et ça fait très mal. Et je vais reprendre un dégât à cause de la gelure. Et donc je vais jeter une endurance de force. Pour lui, c'est fini. Hop. Le knight, on a dit qu'il allait taper avec son épée courte. Il va la jeter avec une carte de force pour faire 2 dégâts. Et donc ça passe l'armure. 2 dégâts. Et comme l'autre, il a un saignement, il en prend 3. 1, 2, 3 points. Le voilà avec 3 blessures. Le boss. 3 blessures. Et il a fini. Il s'est déplacé. Il a un poison. Il perd 2 cartes. Ah, 2 cartes. Je vais perdre mon armure. Et une endurance de force. Voilà. Et on finit avec notre sorcier. Le sorcier va pour attaquer. Il a sa flèche d'âme. Il a encore son pouvoir magique qui lui permet de se battre sans utiliser de cartes. Donc, pour ce qui est du magicien, pour terminer ce tour, je vais utiliser la flèche d'âme. Alors je pourrais utiliser la sorte de fureur, mais je vais attendre qu'il soit sensible à la magie. Là, c'est pas le cas pour le moment. Et donc je jette cette carte-là, plus 4 endurance. 1, 2, 3, 4. Et donc, je lui inflige 3 points de dégâts. Moins 1 d'armure, ça fait 2. Et donc, à son tour de jouer. Allez, c'est parti pour la deuxième action du boss. Bon, on lui a déjà mis
la moitié des points de dégâts, là, c'est déjà très bien. Alors il est encore sensible aux armes légères, et cette fois-ci il va se placer ici. Hop, il va se placer là. Ouah. Et il attaque ici. Donc le magicien n'est pas touché. Par contre l'assassin est en plein dedans. Euh, et, et voilà. Et c'est une attaque avec gelure encore. 4 dégâts quand même, hein. Alors, comment va réagir... Ah oui, il fallait que je récupère des cartes déjà. Alors, le Knight, hein, récupère sa hallebarde. Et c'est bien ça. Plein d'endurance. C'est parfait. L'Hérald, il était à bloc. L'assassin, il a 2 cartes à récupérer. Une endurance, une autre endurance. Et pour ce qui est du sorcier, il avait bien grillé ses cartes. Il en pioche 5. Et 5. Pas de sort pour le moment, pas d'attaque pour lui. Ces gros sorts sont pas sortis encore. Donc, on a dit une grosse attaque ici, avec gelure. Et donc, c'est l'assassin qui prend. Ça aura peut-être le coup d'éviter. Cette fois-ci, je vais donc utiliser l'armure d'assassin pour esquiver. Esquiver, parce que c'est quand même 4 dégâts, hein. Donc, ça, plus une endurance. Et j'esquive l'entièreté de l'attaque. La gelure aussi, mais enfin, la gelure, je risque de l'avoir quand même. Et voilà. Donc, il récupère 2 cartes. 1 et, 2. Alors, donc il est sensible aux attaques. L'assassin va pouvoir se battre. Mais, voilà, il a que, entre guillemets, que l'épée courbe du chevalier de grand maître, ce qui est déjà pas mal. Il peut lui faire 4 dégâts quand même, hein. 4 dégâts moins 1 d'armure, ça peut potentiellement faire 3 dégâts. C'est quand même intéressant. Il faut pour cela une mana d'intelligence et une mana d'endurance, enfin une endurance, pardon, intelligence, une endurance de dextérité et une troisième. Donc je vais garder mon endurance double et je vais lâcher les 3 qui sont là. 1, 2, 3, plus l'épée. Et je fais donc 4 dégâts, moins 1 de bouclier, ça fait donc 3 quand même. Je l'épargne pas. Et donc, toujours pareil, lorsqu'un personnage joueur commence son tour sur la ligne avant, il prend une gelure. Toc. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le Knight, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il faudrait juste lui mettre deux coups pour qu'il se retourne, qu'on attaque la deuxième phase de l'attaque. J'ai juste ma hallebarde que je peux réutiliser si j'utilise 3 mana, dont 2 de force. Donc là, je mettrai 2, c'est ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Je suis en gelure. Donc je me déplace. Boum, boum. Les personnages se sont déplacés. Ils prennent donc chacun un point de dégâts. Pour l'assassin, eh bien, je vais lui enlever une endurance. Et pour le chevalier, je lui enlève aussi une endurance. Suite à ça, il va utiliser sa hallebarde avec 2 mana plus une de force. Donc ça fait bien 3 comme requis. Je ne perds pas ma hallebarde, j'utilise bien 3 endurances et je fais 3 dégâts. 3 dégâts à Vord. 3 dégâts, il prend donc 2 de plus. Et là, cette fois-ci, on lui a mis les 10 points qu'il fallait pour retourner la carte.
Alors cette fois-ci, glacé jusqu'aux os. Lorsqu'un personnage joueur subit des dégâts de gelure, il subit plus un point de dégâts. Donc là, il ne gèle pas automatiquement. Par contre, quand on prend de la gelure, c'est 2 points de dégâts par 2 points de dégâts. Il faut à nouveau lui mettre 10 points. Ok. Alors, ils ont tous les deux joué, ils ont tous les deux perdu leur gelure. Le sorcier n'a pas ce qu'il faut en carte. Il va, il va tenter de jeter deux cartes. Il va jeter un bouclier et une endurance pour essayer de récupérer de bonnes cartes. Non, j'ai une deuxième robe. Bon, tant pis. Donc il bouge pas, il reste là. Il patiente. Le Hérald, de la même manière, patiente aussi. Il attend son tour. Donc on stoppe là le tour des héros. Les héros récupèrent leurs cartes. Donc le chevalier récupère 3 cartes. Une, 2 et 3. Une épée courte, il m'aura bien servi avant. Le Hérald, on a dit qu'il était... Alors le Hérald, il a 5 cartes, je ne sais pas pourquoi. J'avais oublié de lui en piocher une peut-être. Il pioche une 6ème. Et l'assassin, lui, il doit piocher 5 cartes. Il en a des stocks. 4, 5 et 6 et un petit bouclier. Un bouclier cible. C'est un petit moyen d'éviter les coups. On reprend le tour de Vord. Donc le 3e round de combat pour Vord. Cette fois-ci, que va-t-il faire? Il se place au milieu. Et il va taper dans l'assassin et le repousser. En lui faisant 4 dégâts. Et il est sensible à la magie ce tour-là. Alors, 4 dégâts. Et repoussé. Est-ce que c'est intéressant pour le magicien? Pas vraiment, j'ai pas d'attaque pour le moment. Par contre, j'ai pas spécialement envie d'être repoussé et de prendre 4 points, donc je vais utiliser mon bouclier cible, plus une endurance, et j'esquive complètement l'attaque. Donc je suis même pas obligé de reculer. Et c'est au tour de nos héros, directement. Donc je vais récupérer ces 2 cartes, l'assassin, une rondache. Alors, sensible à la magie, ça nous arrange pas des masses. Alors, est-ce que le Hérald peut faire quelque chose pour prendre un peu la main là? Il a une lance. Il pourra utiliser la lance avec. Il faut 4 endurances. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai ce qu'il faut. Allez. J'utilise donc ma lance. Alors, je vais me déplacer, hein. Je prends donc un dégât. Je vais prendre la place de l'assassin qui a déjà pas mal subi quand même, on va dire, hein. Je prends un dégât, donc je vais jeter mon armure. Et donc j'utilise ma lance à bloc avec les 4 endurances demandées. Ils sont là. Et j'inflige 3 points de dégâts. Moins 1 d'armure. J'inflige 2 points de dégâts. Le chevalier. Ah, il va souffler un petit peu. Il peut pas se déplacer puisque les deux sont déjà déplacés. Je vais peut-être tenter quand même un petit coup pour le sorcier qui pour l'instant n'a pas trop souffert. Donc je vais jeter une endurance et une armure. Je vais piocher 2 cartes. Alors j'ai un perce-maille, c'est une arme, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais une attaque à distance. Donc pour l'instant, je suis en attente toujours en arrière-plan. Les decks diminuent. Va falloir commencer à se presser un petit peu de le finir. Il lui reste 8 points de vie. Donc tout le monde a récupéré ses cartes. On retire une nouvelle carte pour Vord. Donc pour rappel, il a commencé à faire une attaque tout devant, puis ici, puis maintenant là en repoussant. Voyons ce qu'il va faire derrière.
Alors, il se place sur le côté ici, et il attaque au fond. Donc ça va être pour le sorcier cette fois-ci, avec gelure. Ça, comme il n'y a personne ici, il attaque le sorcier, il fait 3 points de dégâts avec une gelure. 3 points de dégâts pour le sorcier. Écoutez, j'ai pas envie de prendre la gelure, mais je vais pas avoir le choix, je n'ai plus d'endurance, de dextérité pour éviter le coup. Donc je vais prendre déjà 2 points grâce à la robe. Donc ça veut dire je défausse une endurance pour parer 2. Il me reste un point à prendre et je vais me débarrasser du perce-maille. Par contre, je prends la gelure et c'est une gelure doublée. Hein. Cette fois-ci, si je me déplace, je prends 2 dégâts. C'était l'attaque. Il est sensible aux attaques lourdes, ce qui est une bonne chose puisqu'il est juste en face du Knight. Le Knight va en profiter à bloc. Donc là, un nouveau tour pour les héros. Je pioche 2 cartes pour... Ah, enfin. 2 cartes pour le sorcier, qui vient de récupérer sa rafale animique. Bon, c'est bien, c'est une sorte de zone plutôt, mais je peux quand même lui faire 3 dégâts si j'ai les bonnes endurances. Et s'il est sensible à la magie à un moment ou à un autre, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est le chevalier qui est dessus. Et le chevalier, ni une ni deux. Ah, il lui manque de l'endurance au chevalier. Il faut que je récupère de l'endurance. Donc je vais jeter l'épée courte. Et je vais jeter... Je vais jeter l'armure. Allez, je pioche 2 cartes. Ah, voilà, une endurance, la voilà. Et une autre endurance, parfait. Donc je lui mets un gros coup d'hallebarde avec 2 de force et une foi. Une de force et une foi. Et donc je lui mets 3 points de dégâts. Comme il est sensible ce tour-là aux attaques lourdes, c'est 3 points directs, sans protection. Donc il passe à nouveau à 5 blessures. Il est à la moitié de ses points de vie pour la deuxième face. Donc encore 5 dégâts et on en a fini. Ça c'était le tour du Knight. Est-ce que le Herald peut faire quelque chose? Alors le Herald, tiens, j'avais pas repris les cartes, donc il faut que je reprenne des cartes pour le Herald, il n'en avait plus qu'une là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il n'a pas d'arme. Ça, c'est l'assassin. Et ça, c'est notre sorcier. Le sorcier, donc là, si j'ai bien compris, il lui reste 5 points de vie. Je peut-être... je vais attendre un petit peu, je vais pas bouger. Je vais attendre qu'il revienne dans mon angle de tir. Pour l'instant, j'ai à peu près ce qu'il faut et j'attends aussi qu'il soit sensible à la magie. Donc on va dire qu'on s'arrête là. Fin du tour, le Knight récupère 3 points de vie. Attention, le Knight, ça commence à craindre au niveau des points de vie. Les autres, ça tient le coup. Ouais. Alors, quatrième tour pour... cinquième tour pour le... Pour Vord. Hop, cette fois-ci... Alors, tiens, sensible à la magie. Alors, il passe de l'autre côté. Et il attaque l'assassin. Il va le déplacer vers le Hérald. Avec une attaque à 4 encore. L'assassin... Est-ce qu'il a de la défense? Il a encore une rondache, ce qui peut être intéressant. La rondache est vraiment bien. Alors, j'ai une capacité avec la rondache qui me dit quelque chose. Déplacez-vous de ce nombre d'emplacements. Ouais, je peux me déplacer. Si j'utilise ça, je peux me déplacer d'une case. Est-ce que c'est un déplacement gratuit? C'est un déplacement gratuit. Est-ce qu'il implique de déplacer les autres aussi? Je ne sais pas trop.
peut imaginer que oui, c'est une sorte de déplacement gratuit. Est-ce que ça m'intéresse? 4, 5. Est-ce que ça m'intéresse de parer et de me déplacer? Pas vraiment. Est-ce que ça m'intéresse de garder de quoi l'attaquer? Oui, sans doute. Même s'il est sensible que aux dégâts de magie, on peut peut-être le finir comme ça. Alors je vais annuler l'attaque du... Je vais annuler son attaque. Donc j'utilise le rondage. Je vais le jeter. Je pense que c'est le moment. Donc je le jette simplement. Voilà, et il me permet d'esquiver entièrement l'attaque. Ok. Haha. On t'a bien eu pour le moment. On t'a bien esquivé, hein. Donc là, il est sensible à la magie. Très très bien. Alors refaisons les paquets. Le guerrier, le chevalier est bien content de ne pas avoir été ciblé. Notre assassin prend une carte supplémentaire. C'est une estoc. Une autre. Et nous avons notre sorcier qui va être prêt à faire une attaque. Potentiellement de 3 dégâts, ça ferait très mal. Il faut que j'ai 2 de magie et une de foi. Donc ça c'est possible. Donc là ça ferait déjà 3 purs, sans protection. Hein. Et avec ça, si je mets 4 dégâts, il est mort. Mais là, j'ai pas de quoi faire 4 dégâts. J'ai quoi de faire 2 dégâts déjà, ce qui est pas mal. Ou alors le Hérald. Non, le Hérald on a dit qu'il avait plus d'attaque pour le moment. Alors je pense que ça vaut le coup déjà de lui mettre plein de dégâts. Donc ça, je me déplace ici. Alors je prends une grosse gelure de 2 dégâts. Et je vais prendre 1 et 2. Voilà. Après, j'utilise la rafale animique que je vais garder en main. Je jette 2 d'intelligence et une de foi. Hop. Et je lui fais donc 3 dégâts à distance. Donc ça passe par-dessus l'assassin. Et là, il se prend 3 directs. Sans possibilité de parer les dégâts avec son armure. Donc là, il passe à 8, je crois. C'est ça. Allez, il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie, mais 1 d'armure. Donc ce qui fait que l'assassin n'a pas trop en mesure de le taper. Là, j'aurais pu faire mon sort de fureur. Là, bon, je le ferai au tour prochain. Je le ferai au tour prochain, le sort de fureur. Là... bon, je vais attaquer. Alors, donc, je peux pas faire 3. Parce qu'il me manque une endurance de force. Ou alors je tente le coup. Il me reste plus beaucoup de points de vie, c'est peut-être un peu risqué. Je vais simplement l'attaquer en lui faisant 2. Hop. 2. Donc je jette mon estoc. Et une endurance, ça fait 2 dégâts, moins 1 d'armure. Ça lui fait encore une blessure. Donc il lui reste 1 point de vie. Voilà, on est pas mal quand même. On passe au tour suivant. Donc là, 4, 5 et 6 pour l'assassin. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour le sorcier. Les autres, pour l'instant, sont bien au niveau des cartes. Et hop, on passe un nouveau tour de Vord. Et Vord va attaquer au centre cette fois-ci avec un coup de masse. Donc il se place au centre devant. Il est sensible aux armes de finesse. Et il fait 3 dégâts ici et ici. Donc là cette fois-ci il n'est pas là, donc tout va bien. Par contre c'est le Hérald qui prend 3 points. Le Hérald a ce qu'il faut, je pense, pour se défendre. Il a son bouclier araignée. Donc il part 3 points de dégâts. Par contre il prend quand même la gelure. Ok.
Il récupère une carte. Et à nous de l'achever, ce vilain. À nous de l'achever. Ce sera sans doute le sorcier qui va le faire à son tour, puisqu'il a encore son sort de fureur. Il va jusque là. Il utilise le sort de fureur en utilisant une flèche d'âme peut-être, simplement. Il lui faut juste 2 points. Hein. Bon, on s'en fiche, de toute façon, où j'utilise ça à ce moment-là. Rafale animique, gratuitement, je ne perds pas le sort, et je prends 3 dégâts. Donc là, il est détruit. Il est détruit. Hop. Donc il rapporte 4 âmes. Board. 1, 2, 3, 4. Et donc un trésor. Un trésor un peu spécial. Ce sera le bouclier de Cartus. Donc c'est de la défense encore. Donc pour une endurance, il part de 3 et éventuellement il esquive. Ça peut être bien pour changer un peu une armure, une bouclier chez le guerrier par exemple. Donc voilà. Et j'avais oublié tout à l'heure de piocher 2 trésors. Et donc j'ai pioché l'épée de Morion qui fait des dégâts de blessure et un arquelon qui donc peut attaquer à distance éventuellement. Ouais. Alors, la question c'est, est-ce que... puisque là c'est fini ici, on a réussi à tuer le boss. Est-ce qu'on est gourmand encore un petit peu et qu'on tente une autre rencontre ou pas? Je fais un petit point sur les decks des héros. Le chevalier, il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes dans son deck. Le Hérald, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est mieux déjà. L'assassin, 3 et 3, 6. C'est pas top. Et le sorcier, 3 et 3, 6, 7, 8. C'est un peu risqué. Même une rencontre de niveau 1. Sachant qu'ici, lui, s'il a quand même son grand bouclier de pierre, donc il peut encore parer pas mal de coups. Ce serait un peu sport. Hein. Ce serait un peu sport. Lui, il n'a pas d'attaque. Lui, il a son estoc. En termes de pouvoir, il nous reste encore la garde, tenir bon du Knight et la persévérance, donc récupérer 3 points de vie. J'ai encore mes grosses attaques, là notamment les attaques de zone. Ça pourrait presque se tenter. Mais si je perds tout, quoi. Je perds tous les trésors, notamment. Mais il y a du challenge, éventuellement. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et ça me ferait gagner, ça me permettrait de gagner, de glaner ce qui reste en âme et en objet, éventuellement, quoi. Ce qui peut être pas mal, quand même, pour tenter... enfin, avoir un feu de camp. Je pense que c'est un peu de challenge, mais ça peut être rigolo quand même. Il faudra vraiment que je protège le chevalier à bloc, qu'il fasse vraiment de la défense tant qu'il peut. Bon, on va se replacer. Alors le Hérald, il a encore sa gelure. Donc il va devoir prendre des dégâts. Le Knight. On va le placer sur le côté. Ou alors je laisse comme ça. Je laisse le Hérald au milieu, comme ça il n'a peut-être pas besoin de bouger. Et de prendre ses dégâts pour le moment. Le sorcier reste au fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas que la rencontre soit trop méchante. Hein. Je me demande si c'est une bonne idée. Ceci dit, on est là aussi un peu pour tester les limites du jeu, hein, quelque part. 4, 5, 6. Et donc, allez, je le tente.
On va jusqu'ici et on se fait une rencontre de niveau 1. Et on a deux, c'est la carcasse sombre, et on a deux ennemis, donc majeurs, à combattre. Deux ennemis majeurs. Donc on les mélange et on prie que ça soit pas trop difficile. Alors nous avons un chevalier lothric qui va se placer devant et qui va attaquer le hérald. Et nous avons un évangéliste de la cathédrale qui se trouve ici. Alors, donc il a 4 points de vie, il fait 4 dégâts lui, il fait mal. Hein. Un seul de bouclier et des armures légères, on n'en a pas vraiment d'armures légères, ça c'est un peu embêtant. Et lui ce sont les armures de finesse, donc c'est l'assassin qui va être efficace, il a 4 points de vie. Bon, c'est que deux monstres quelque part, c'est sans doute mieux. Alors on a fait directement l'attaque de l'évangéliste qui donc s'attaque au knight. Par contre c'est le knight qui prend, et il prend 4 points. Heureusement, il a son grand bouclier de pierre. Donc il va se débarrasser de 2 endurances pour parer les coups. Et donc, cette fois-ci, on fait le chevalier Lothric, qui lui attaque donc cette fois-ci le Hérald, et il fait 2 dégâts. Il est un petit peu plus costaud celui-là, mais il fait moins mal. Le Hérald qui, eh bien, lui, il a son bouclier araignée, donc il va utiliser une endurance pour parer l'attaque du chevalier. Et ça termine le tour des créatures. Donc je vais repiocher 2 cartes pour le knight. 1 et 2. Donc une épée longue, il a une épée longue et une hallebarde. Et une carte pour le Hérald. Bon, le Hérald, il a toujours pas de quoi attaquer. Alors voyons. J'ai ni, il me semble pas, hein, ni attaque. Alors j'ai une attaque à distance et magique pour le sorcier. Ah, j'ai les stocks ici, ça peut être intéressant quand même pour faire pour taper le chevalier là. Je risque peut-être d'être un tout petit peu court en. Quoique. Je peux éventuellement lui faire déjà 3 coups avec l'assassin, ce qui peut être intéressant. Le Hérald, on a dit qu'il avait pas qu'il a juste de quoi se défendre. J'ai pas trop envie de taper dans les decks quand même. Hein. Et pour ce qui est du chevalier, pour ce qui est de notre knight, il est un peu, on va dire, en première ligne là, ce serait bien. Alors pourquoi pas qu'il tape, hein, mais qui dépense pas trop ses cartes et qui se replie surtout. À moins que le sorcier mette ce qu'il faut aussi de son côté. Il n'a plus le sort de fureur, ça cette fois-ci ne l'a plus. Ok, donc on va dire que là il va y avoir une combo knight, chevalier, chevalier et sorcier. Et ici, ben l'assassin, c'est le qui va attaquer. Donc, le knight, on commence par le knight qui est ici. Alors, donc, on va utiliser la hallebarde. Et il va utiliser 3 endurance. Il faut 2 forces et une. 2 forces et une foi. Pas de souci. Hop. Et je lui mets 3 points. 3 points. Il a un de bouclier. Il prend donc 2 dégâts. Suite à ça, on fait. Donc lui, il a joué. On va faire le sorcier qui se déplace et qui va devoir, donc pareil, faire 3 dégâts pour en finir avec lui. Et donc j'ai la rafale animique, donc avec 2 intelligence et une foi, et bien je lui mets 3 dégâts. Donc hop, je défausse ça. 3 dégâts moins 1 d'armure, ça fait 2, 2 et 2, 4.
Il est mort. Donc ça, c'est bon, ils ont fait leur job. Ici, l'assassin va prendre la place du Herald. Et le Herald se déplace, il prend 2 dégâts. Non, il prend 1 dégât. Parce que le boss est plus là, donc il prend juste 1 dégât. Il va enlever une endurance de dextérité. Et ici, nous avons l'assassin qui va utiliser, puisqu'il est sensible à ce type d'attaque, il va utiliser son estoc. En gros, il va falloir lui faire 2 dégâts, par 2 dégâts, et normalement, on devrait le tuer. Donc là, avec juste une endurance et une épée, je lui fais déjà 2 dégâts. Donc je vais faire ça, plus ça, et là je lui fais 2 dégâts qui passent l'armure. Donc le voilà avec la moitié de ses points de vie pour lui. Je termine le tour des héros. Le Hérald, j'ai oublié de faire, mais je vais peut-être le faire quand même. Il va rendre 3 points de vie à l'assassin, qui est en première ligne. Donc 1, 2, 3. Là, j'en ai pris 4. 3, qui se retrouve sous le paquet de l'assassin. Voilà, donc ils récupèrent leur carte. Le Knight, 3 cartes en main, il pioche 4, 5 et 6. Alors le Knight, il lui reste une carte dans son deck, hein. Donc là, c'est pas rigoler. Le Herald pioche une carte, une endurance. Et l'assassin 2 cartes. 1 et 2. Et pour terminer, le magicien, le sorcier. Magicien, c'est un petit peu trop gentil, hein, c'est vraiment c'est un sorcier. 1, 2 et 3. Donc c'est bon. Pour l'instant, nos héros survivent. C'est à nouveau le tour du chevalier qui attaque et qui fait 2 dégâts à l'assassin. L'assassin, il faut juste qu'il garde de quoi le finir. Donc il va jeter 2 cartes de dégâts. Et puis c'est tout. 2 cartes de dégâts. Et c'est au héros de jouer, donc lui va récupérer 2 cartes. L'assassin. Hop. Et il va finir le job, tout simplement, en jetant les stocks avec une endurance de dextérité. Ça fait 2 dégâts qui passent la défense. Le chevalier est tué par l'assassin. Et ça termine ce combat. On gagne 7 et 7, 14, on gagne 13, 13 petites âmes. 5 et 5, 10 et 3, 13. On gagne 2 trésors. Et on va retourner au feu de camp. Alors, les trésors. 1 et 2. Encore des boucliers, putain, c'est très dans la défense, hein. Grand bouclier en fer noir. Et anneau de Chlorantie, qui permet à une personne de piocher 3 cartes. Donc là, ça accélère le jeu, mais ça tire dans les cartes, quoi. Mais pourquoi pas. Donc voilà. On va donc pouvoir. Donc là, évidemment, je retourne au feu de camp, hein. Ça a été joué. Hop, hop, hop. Et donc, il va être temps de retourner au feu de camp, de rassembler toutes les cartes des joueurs et de refaire un petit point sur les decks. Donc là, il restait une carte dans le deck du Knight. Il en restait encore un petit peu pour le Herald.
L'assassin, il restait 7 cartes. Donc on est quand même bien battu, hein. Et le sorcier, il lui restait 5 cartes. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Petite répartition de dames, comme ça à vue de nez. Et après, généralement, ce que je fais, c'est que je donne à peu près chacun la même chose. Et après, en fonction des cartes qu'on récupère, eh bien... Alors, hop, 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 hop. Là, c'est à peu près ça. Il reste à peu près 3 ici. On n'a pas dû avoir toutes les âmes. Et ben après, on se répartit les cartes. Alors les cartes qu'on a gagnées dans cette, donc on a une censée être une super carte de boss, c'est le bouclier de Cartus, qui peut être sans doute pas mal pour soit pour le chevalier, mais vaut mieux peut-être lui garder le grand bouclier en fer noir et mettre le bouclier de Cartus. Il peut aller un peu partout en fait, hein. Il n'y a pas de mana particulière, donc ça peut être aussi pour l'assassin ou je sais pas trop. L'épée de Morion, ça peut être pour l'assassin aussi. L'arc-long, ça peut être potentiellement pour l'assassin aussi. On peut booster vraiment l'assassin. On va peut-être mettre le bouclier ici à ce moment-là. Et l'anneau de Cloranti pour le sorcier pour qu'il aille chercher ses sorts plus facilement. Donc là, c'est à peu près bien réparti. Voilà. Et donc, il restera encore un seul feu de camp avant de terminer cette partie. Donc là, il nous reste 2 feux de camp pour aller détruire le boss, le grand maître Sullivan. Pour l'instant, on gagne une endurance 5 âmes. Et maintenant, on passe à 37. Donc voilà, j'ai le choix de booster une carte, un deck. Alors je sais pas, faut que je fasse un peu le point là sur les decks. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Et puis lors d'une prochaine partie, eh bien voilà, je vous dirai à peu près les choix qui ont été faits au niveau des decks. Voilà. Bon, donc. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette partie où on a enfin affronté un boss. Et donc maintenant ça va aller un peu plus vite, hein. Il ne reste de toute façon qu'un dernier feu de camp. Donc sans doute qu'il va falloir aller se confronter à d'autres cartes aussi, essayer de gagner maximum de dames pour le dernier feu de camp et après s'attaquer au boss. Peut-être aller se frotter à une carte de niveau 3, à voir, pourquoi pas. On va voir. Bon, bah écoutez, merci encore d'avoir suivi ces vidéos, et puis je vous dis à très très bientôt. Allez, salut!